Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo comment faire un faux sang. J'ai fait deux recettes de faux sang. Si vous voulez savoir comment je les ai fait, regardez la suite, c'est parti. Pour faire notre faux sang, il faut bien sûr un récipient. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de sirop de grenadine. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à café de miel. On va bien mélanger. Puis on va mettre 2 cuillères à café de confiture de fraises ou de coulis de fraises, quelque chose qui a une consistance assez épaisse et de rouge. Moi, comme ma confiture avait été assez compacte, je l'ai écrasée. Une fois qu'on obtient à peu près ça comme consistance, quelque chose d'assez liquide mais pas trop, on va prendre du chocolat en poudre et on va en mettre une cuillère de la petite cuillère rose qui est dedans en fait, tout simplement. On va en mettre une bonne cuillère. Ça va permettre au faux sang d'être plus foncé et d'avoir aussi comme des petits morceaux dedans et être un peu plus épais. On mélange jusqu'à obtenir quelque chose d'assez liquide. Si la consistance ne vous plaît pas trop, vous pouvez rajouter un petit peu de sirop comme moi je le fais. Bien sûr, je mélange comme toujours pour quelque chose de plus liquide. Avant de mettre la moitié de mon sachet de gélatine, j'ai mis ma préparation au micro-ondes pendant 10 secondes, voire 15, ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Une fois que ça c'est fait, je mélange la gélatine avec ma préparation. Pour l'instant, ça ne va pas changer la consistance. C'est une fois que ça sera au congélateur ou au frigo. Moi, je préfère le mettre au frigo parce que je sais pas, j'ai peur qu'avec le congélateur, ça devienne de la glace ou quelque chose d'assez bizarre. Donc, je l'ai mis au frigo ensuite pour 10 à 15 minutes. On va commencer tout de suite en mettant le reste de gélatine de la préparation numéro 1. Si vous n'avez pas fait la préparation numéro 1, ben c'est pareil, vous mettez là à peu près, voire un peu moins de la moitié. Ça dépend de la quantité en fait de faux sang que vous voulez faire. Moi j'en ai mis de la moitié de la moitié. Ensuite, on va prendre notre betterave, notre jus de betterave que j'ai chauffé et que je vais mettre directement comme ça avec la gélatine. Au début j'avais pas mis grand chose, mais ensuite à la fin j'ai vraiment tout mis parce que là ça fait vraiment rien du tout et c'est pas assez du tout. Donc après j'ai vraiment tout mis et c'était bien. Donc bien sûr on mélange. Ensuite on va mettre du chocolat en poudre que l'on va passer au tamis, puisque vers le fond il y avait beaucoup de grumeaux. Du coup, j'ai préféré la passer au tamis. Je trouve que c'était mieux et du coup, ça évitait d'avoir des paquets dedans le faux sang. J'en ai mis 2 cuillères. Ensuite, j'ai fait pareil avec de la chicorée, je crois que ça s'appelle comme ça. Bien sûr, j'ai passé au tamis, surtout la chicorée, puisqu'il y a vraiment beaucoup de grumeaux. Et c'est pas super bien d'avoir des grumeaux dans un faux sang, ça fait pas bien vraiment du tout. Et vraiment la passer. Si vous n'avez pas de tamis, alors préférez le cacao en poudre, c'est mieux. Il y aura vraiment beaucoup moins de grumeaux. Voilà, une fois que vous avez terminé de mélanger et qu'il n'y a plus aucun grumeau, direction frigo, pareil, 15 minutes, voire 10, ça dépend de la taille de votre préparation. Voilà le résultat du faux sang. J'ai mélangé les deux faux sang dans la bouteille, tout simplement parce que le résultat des deux faux sang est à peu près le même. Donc on va le tester directement sur ma main. Je me munis du dos de la cuillère et j'en mets directement comme ça sur ma main. Comme c'est un faux sang qu'on a fait à base de choses qui se mangent, bien sûr ça sera pas très bon, mais c'est un faux sang alimentaire. Il ne tâche pas du tout, donc c'est vraiment un très bon avantage parce que le faux sang qu'on achète comme ça, il ne se met pas dans la bouche et il tâche vraiment beaucoup et ça part assez vite au bout de quelques lavages, mais c'est quand même assez embêtant quand le lendemain vous devez aller travailler ou aller en cours.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker ou même laisser des commentaires agréables. Et pour suivre nos autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais des énormes bisous. Il y a de prochaines vidéos. Ciao.